bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Ça y est, c'est parti pour l'épisode numéro 5. Mon sujet aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? Moi, je mets beaucoup d'intention dans ce que je fais dans la vie. J'allume une chandelle, j'émets une intention. Je suis du genre aussi à émettre une intention quand je fais à manger. Je suis du genre à émettre une intention quand je me prépare à aller à une activité, à aller faire une sortie. J'ai toujours mon intention de la journée, mon intention de l'activité, comment je veux que ça se passe cette journée-là, comment je veux que l'événement se passe, comment ma rencontre, j'ai l'intention qu'elle se passe. Parce que je pense que l'intention, c'est très, très puissant. D'ailleurs, vous savez que, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais je suis créatrice de bracelets en pierre naturelle. Et vous savez, les pierres portent des énergies et elles ont beaucoup de propriétés. Et chacune des différentes pierres ont certaines différentes propriétés. À un moment donné, j'ai demandé à un mentor, j'avais envie de parler avec lui de la puissance des pierres et la puissance de leurs propriétés. Et il m'a dit, tu sais Valérie, l'intention que tu y portes quand tu fabriques tes bijoux est plus puissant encore que la pierre en tant que telle. Puis j'ai été vraiment surprise de savoir ça. Et puis, ça m'a fait chaud au cœur de penser que, parce que moi, je fais toujours ça dans un moment où je suis dans une harmonie, là, avec de la musique, avec des chandelles, de l'encens. Je me fais toujours un petit nid là, bien confortable pour créer et pour mettre des bonnes intentions dans la création de ces bijoux-là. Et de savoir que effectivement, c'est encore plus puissant l'intention que j'y mets dedans que la pierre en tant que telle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment plaisant à savoir. C'est comme les chandelles. Quand ça m'avait déjà été montré ça dans le passé, depuis que je suis assez jeune, que quand on allumait une chandelle, il fallait émettre une intention. Et à la fin, quand on éteint la chandelle, on remercie pour l'intention qu'on a portée. J'ai trouvé ça vraiment le fun aussi, ça. Puis, mais là, je vous donne plein d'exemples là, sur les intentions, mais je vous ramène à qu'est-ce que c'est une intention? Une intention, c'est un désir, un souhait, une émotion aussi qu'on y met avec bienveillance, avec amour, avec des bonnes énergies pour que l'action ou l'objet ou la journée ou l'événement ou le moment, tu sais, c'est tellement vaste, c'est tellement large l'intention, pour que ça se passe dans la meilleure des situations. Tu sais, des fois, ça arrive qu'on discute, puis on dit j'avais l'intention de parler de tel sujet, j'avais l'intention, puis quand on émet une intention aussi pour une discussion, ben je trouve que ça met la table, ça permet d'avoir un échange qui est en douceur, d'avoir un échange qui est élévateur aussi. Puis souvent, ben même si les informations sont pas toujours plaisantes à discuter, quand il y a une intention bienveillante derrière ça, ça se passe toujours bien. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de vous en discuter aujourd'hui. Mais aussi, je voulais vous parler de mes intentions du matin. Est-ce que tu fais ça, toi? Avoir des intentions à chaque matin. Il y en a qui vont appeler ça prière. Il y en a qui vont appeler ça demande à l'univers. Moi, j'appelle ça mes intentions.
À chaque matin, j'émets mes intentions de la journée. Puis pourquoi je fais ça? Parce que j'ai une très, très bonne amie à moi. Elle reçoit tellement de l'univers, puis elle dit, Valérie, le pouvoir de l'intention du matin est tellement puissant que je récolte énormément parce que mes demandes sont claires. Puis là, on a discuté beaucoup sur le sujet et je me suis mis à faire comme elle. Et j'ai réalisé à quel point ça m'amène à avoir un gain, mais pas seulement un gain financier ou un gain de matériel, mais ça m'amène à avoir à porter mon attention sur les petits, comment je pourrais dire ça? Sur les petits détails de la journée qui auraient pu passer de façon très banale, mais comme j'avais nommé en intention le matin que je veux vivre des petits bonheurs à chaque instant, que je veux vivre de l'abondance relationnelle, que j'ai l'intention de recevoir des occasions d'affaires extraordinaires, le fait de le nommer durant la journée, ça me permet, le fait de le nommer le matin, ça me permet d'en prendre conscience quand ça arrive le jour pour nourrir justement le soir mes gratitudes, parce que je fais aussi mes gratitudes. Fait que moi, je t'invite vraiment à prendre conscience de quand tu te lèves le matin, de quelle façon t'émets tes intentions de la journée. Souvent, on fait ça avec des checklists, des to-do lists, là. Bon, aujourd'hui, là, il faut que je fasse telle affaire. D'ailleurs, on utilise beaucoup le terme « faut », « il faut ». Mais « il faut », c'est pas plaisant parce que souvent, c'est comme... C'est plus lourd, c'est une tâche, c'est une corvée, c'est plus difficile. Mais quand on parle d'intention, c'est que on dirait qu'on le vibre, on l'incarne, on a une réelle intention de. Donc, c'est plus puissant encore que du « il faut ». Je ne sais pas qu'est-ce que ça résonne avec toi, mais je ne sais pas si je réussis bien à te transmettre l'information que je veux te donner, mais essaie ça pour le fun, pour voir si tu émets des intentions. Moi, chaque matin, j'avais toujours... C'était toujours un peu pêle-mêle, là, mes intentions du jour, parce que je me rappelais jamais d'une fois à l'autre qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis dans le flot du quotidien, dans le flot des routines du matin, je venais qu'à oublier mon focus de qu'est-ce que je voulais vraiment. Fait que pour m'aider, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enregistrée. J'ai pris un moment pour me déposer. Et puis, j'ai énuméré qu'est-ce que je voulais dans ma vie. Et là, je l'ai écrit sur un papier, sous forme de texte, puis je me l'ai enregistré en le nommant. Puis à chaque matin, au grand désespoir de mon chum et de mon fils, quand on voyage en auto ensemble, j'écoute mes intentions du jour. Ça, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je termine, mon chum, il dit « Hakuna Matata ». C'est comme la finale de mes intentions du jour. Mais je trouve ça bien drôle, là. Mais parce que les autres sont vraiment pas à la même endroit que moi. Puis c'est bien correct comme ça, je les accueille de même, mes hommes dans ma vie. Mais c'est ça. Fait que, puis des fois, j'ai besoin de les nommer 1, puis 2, puis 3 fois pour vraiment, vraiment bien là, les incarner, là, me posséder ces intentions-là à l'intérieur de moi, vraiment les ressentir à l'intérieur de moi. Puis c'est incroyable comment ça fait une différence dans ma journée. Mes journées passent vite, mais pas vite à courir d'un bord et de l'autre. C'est que mes journées sont intéressantes. Je porte mon attention sur mes intentions du jour. Puis je suis capable de reconnaître qu'est-ce que j'ai demandé puis qu'est-ce que je reçois de la vie. Parce que vous savez, moi j'aime bien la phrase qui dit, la citation qui dit « Si tu portes ton attention, ça va prendre de l'expansion. » Non, je recommence. « Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. » Ouais, ça c'est la bonne façon de le dire. « Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. » Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Puis ça joue dans les deux côtés. Autant du côté positif que négatif.
souvent, quand on focus sur quelque chose, ça prend tellement de place dans notre vie. Fait qu'il faut faire attention sur quoi on focus parce que ça peut être très envahissant dans une vie. Tu sais, quand tu te mets à focusser sur un défaut de quelqu'un, là, défaut de ta collègue de travail ou ton collègue, ou défaut de ta belle-mère ou de ton beau-père ou de ta mère ou de ta soeur, peu importe. Là, tu te mets à focusser là-dessus puis tu vois juste ça. Puis là, à un moment donné, mais ça te brime dans ta relation parce que c'est plus fort que toi. Tu y mets tellement d'attention que ça prend tellement de place dans ta vie que là, ça fonctionne pas. Alors qu'au contraire, quand on met notre attention sur les choses qu'on aime, sur les choses qui nous plaisent, bien à ce moment-là, ça prend plus de place puis c'est encore plus facile d'avancer dans ce sens-là. Donc, voilà pour ma petite parenthèse là, sur pas sur l'intention, mais sur quand on porte notre attention, comment ça peut prendre de l'expansion. C'est ça. Après ça, on dirait que j'ai comme un petit blanc, là, je me suis comme perdue dans mes idées, mais c'est correct, hein, ça fait partie du flow. Des fois, on part sur une idée, puis là, on a tout plein d'idées, puis des fois, ben, on arrive, puis oups, on a un petit blanc parce qu'on a comme bifurqué, puis on se rappelle plus où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça. Mais c'est bien correct. Puis c'est un peu ça aussi, hein, quand on commence un podcast, on a l'intention de dire ben des choses, puis là on se fait, en tout cas, je parle pour moi, je me fais un petit plan, là, grosso modo, là, pour savoir de quoi je vais parler. Mais j'ai toujours des bonnes intentions, mais des fois, ça sort comme je l'avais prévu, mais d'autres fois, ça sort un peu mélangé, puis c'est parfait comme ça aussi. Puis j'avais une petite anxiété avant de commencer tantôt, j'avais justement peur que ce que je suis en train de vivre se produise, puis j'ai pigé la même carte. Tu sais, la semaine passée, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu as écouté l'épisode, mais la semaine passée, j'ai pigé une carte avant mon podcast, puis une carte d'oracle, l'oracle du chemin divinatoire, puis j'avais pigé la carte 41, ça dit « Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes ». Tu n'en as plus besoin, te voilà libre. Et là, pourquoi je suis capable de t'aller facilement comme ça, c'est que ce matin, avant le podcast, j'ai fait le même exercice que la semaine passée et puis j'ai pigé exactement la même carte. C'est assez incroyable quand même, hein? Donc, revenant à l'intention. Fait que c'est ça. Fait que moi, je t'invite à faire l'exercice justement d'émettre des intentions. Ah oui, puis là, je retrouve l'idée du départ que je voulais vous parler, c'est que le temps des fêtes s'en vient. Et j'ai entendu dernièrement des amis dire « Ah, moi, le temps des fêtes, j'aime pas ça, je suis Grinch. Hein, je suis comme le personnage Grinch, j'aime pas ça. » Souvent, c'est relié aussi à des peurs, des anxiétés, des mauvaises expériences du passé. Puis là, j'écoutais un peu aussi l'autre fois. Bien, en fait, pas cette année, mais d'autres années passées, j'ai entendu mon père dire « Ah, les fêtes, c'est plus comme c'était, c'est pas comme dans mon temps, maintenant c'est rendu marketing, tout ça. » J'ai beaucoup réfléchi à la situation, à qu'est-ce que représentait le temps des fêtes pour moi. Puis, tu sais, avec les dernières années aussi, avec la situation sanitaire, on a été beaucoup challengés dans notre façon de faire, dans le temps des fêtes, les rassemblements, tout ça. Puis, ça m'a fait énormément réfléchir. Puis, j'ai réalisé que c'était beaucoup, justement, dans l'intention que ça faisait la différence. Si tu as l'intention de t'ouvrir puis d'aller chercher les éléments qui te font plaisir dans le temps des fêtes, puis que tu as l'intention que la magie des fêtes t'habite, bien, elle peut t'habiter. Parce que tout se passe à l'intérieur de soi. Tu sais, oui, on va se mettre dans l'ambiance avec la musique, avec la décoration, tout ça. Mais il faut vraiment se rappeler, à la base, là, qu'est-ce que ça représente pour nous le temps des fêtes? Puis quelle intention on veut y mettre dans notre préparation? Tu sais, il y en a qui disent, ben tu sais, le temps des fêtes, c'est anxiogène, ça nous fait, ça fait beaucoup de dépenses, ça coûte cher, on est toujours, on n'a pas le temps de se déposer, de se reposer, c'est un party, attends pas l'autre, puis, mais moi je me dis,
faut se respecter là-dedans, dans ce qu'on veut faire, puis de la façon qu'on veut vivre notre temps des fêtes. Parce que on n'est pas obligé de suivre le moule, mais en même temps, on peut aller chercher les éléments qui nous font plaisir, puis porter notre attention là-dessus. C'est il y a des mamans, des grands-mamans, puis je veux pas être sexiste, il y a des hommes aussi, là, des grands-pères, des pères qui aiment cuisiner puis qui préparent, tu sais, je me souviens, mon grand-père, il adorait préparer dans le temps des fêtes ses bonbons aux patates. Puis là, il mettait du colorant dans ses bonbons aux patates. Il en faisait une batch de rose, une batch de jaune, puis une batch de bleu ou de vert, je crois. Puis là, il mettait beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Là, on le sentait, on le ressentait quand on mangeait ses bonbons aux patates. Puis, il trouvait ça bien drôle parce qu'il disait « Ah, les roses, c'est les meilleurs. » Mais tu sais, il goûtait la même affaire, c'est juste qu'il avait changé la couleur du colorant. Mais c'est vrai qu'il était meilleur, les roses. Mais dans le fond, c'était l'intention qu'il y mettait qui faisait la différence. Mais vous voyez comment ça me met dans une énergie, dans des souvenirs. Ça me met, en me souvenant de ça, ça me met de la joie. Puis en même temps, je deviens émotive. Mon Dieu, je m'en allais pas là aujourd'hui, mais en tout cas, écoute, l'émotion passe, je la laisse aller. Ouf, mon Dieu. Mais c'est ça la beauté de c'est ça la beauté de la préparation du temps des fêtes, c'est que allons chercher les souvenirs qui nous font du bien pour répéter ça. Répéter ça avec nos enfants, avec nos amis, avec notre famille. Puis tu sais, les sujets ou les événements ou les activités qui nous rendent inconfortables, ben allons pas là. C'est juste ça, c'est juste de se respecter. Tu sais, si toi, de faire un cadeau à tout le monde avec un certain budget, ça concorde pas avec ce que tu es capable d'offrir dans le temps des fêtes, ben fais-le autrement. Offre des gardages, offre des services, offre du temps de qualité. On n'est pas obligé de toujours dépenser des sous pour offrir. Tu sais, moi, aujourd'hui, je vous offre mon podcast, ça me coûte 0 sous. Puis vous, ça vous coûte rien non plus. Ce que je vous offre, par contre, c'est mon cœur. Je vous offre ma présence. Je vous offre du temps, parce que c'est de l'organisation d'organiser ça. Mais je le fais avec mon cœur. Je le fais parce que ça me nourrit à mon tour aussi. Fait que dans votre préparation du temps des fêtes, n'oubliez pas de prendre le temps de savoir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous fait du bien, puis d'y mettre des bonnes intentions dans ce que vous faites dans votre préparation, parce que c'est ça qui va vibrer, c'est ça qui va se ressentir. Tu sais, des fois, on dit « Ah, ces galettes-là, ils ont été faites avec amour. » Bien, on la ressent, cet amour-là. C'est très, 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 très puissant, l'intention. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de souligner la puissance de l'intention pour que vous portiez votre attention là-dessus. Puis, examinez votre relation avec vos intentions. Est-ce que vous émettez des intentions quand vous rendez service, quand vous créez quelque chose, quand vous vous déplacez, quand vous vivez un événement? Est-ce que vous émettez des intentions? Dans un des prochains podcasts, je vais envie de parler avec vous des intentions pour la prochaine année. Parce que moi, je suis pas d'accord avec les résolutions. Moi, je suis plus du genre à faire des intentions pour la prochaine année. Donc voilà, je te souhaite d'avoir un moment pour toi. Je te souhaite que que tu aies l'intention de prendre du moment pour toi pour énumérer tes intentions. Mais parce que vraiment, je te souhaite de pouvoir expérimenter cette puissance-là de l'intention. Je te souhaite une très belle semaine, puis j'ai hâte de te lire pour voir qu'est-ce qui résonne en toi. Salut là, bonne semaine, bye bye. Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook, mon groupe s'appelle « Dans l'univers de Valérie Fortin » si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.